prendre place, c'est le frère Gary. Nous acclamons le Seigneur. Il sera interprété par le frère Boens Misa. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur pour sa grâce? Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment encore. Ce n'est pas une habitude de nous voir ici devant la chair. Alors cette semaine est dédiée à l'éducation chrétienne. Avant toute chose, nous voulons bénir notre papa, le berger, notre directeur de l'éducation chrétienne. Je ne sais pas s'il est là. Ah, il est à Kamalondo. Voilà. Nous bénissons le comité de la JPC. Tunabariki comité ya JPC et toute l'église. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen, amen. Alors le thème qui nous a été donné kishina ambayo balitupatia par le département de l'éducation chrétienne, kwa département yetu ya éducation chrétienne, c'est le renoncement. Inakuwa ni kujikatalia. Le renoncement. Kujikatalia. Je pense qu'on va l'afficher d'ici là. Alors nous avons 3 textes de base. Kuna mausomi tatu ya msingi. Nous pouvons noter Luc 14, 33. Tunaweza kuandika Luka 14 mstari wa 33. Marc 10, 21. Marko 10 mstari wa 21. 1 Corinthiens 6, 19. Wa Korinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Amen, amen. Amina. Alors nous allons lire tout de suite Luc 14, 33. Tutasoma Luka sura ya 14 mstari wa 33. Luc 14, 33, la parole de Dieu nous dit: Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vivyo hivyo, kila mmoja wenu asipoacha vitu vyake vyote hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Nous allons dans Marc 10, 21. Tunaenda katika Marko 10 mstari wa 21. La Bible dit, Biblia inasema, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit: Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Yesu akamtazama, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Kwenda zako ukauze vitu ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha unifuate. Amina. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes encore dans 1 Corinthiens 6. Tuko katika wa Korinto wa kwanza sura ya 6. Le verset 19. Mstari wa 19. La Bible dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Hamujui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, na ninyi si mali yenu wenyewe. Amina. Amen, amen. Amina. Alors le thème qui va nous accompagner cette semaine, c'est le renoncement. Ile kishina itatushindikiza juma yote ni kujikatalia. Avant toute chose, nous voulons définir ce mot mbele ya yote tunapenda kutafsiria itamko pour faciliter la compréhension. Juu ya kutusaidia kuelewa mzuri. Alors je suis allé dans le dictionnaire français. Nilienda katika kamusi ya Kifaransa. Alors le dictionnaire a défini comme suit. Kamusi ilitafsiri hivi: le renoncement, kujikatalia, c'est l'action de renoncer.
inakuya ile tendo ya kukatala. Et j'ai défini le mot renoncer, toujours avec le dictionnaire. Ile tamko kukatala mu kamusi. Alors le dictionnaire a dit ceci. Kamusi inasema tena hivi. Renoncer, c'est quitter. Kukatala ni kuacha. Abandonner le désir de quelque chose. Kuachilia ile makupenda kwa kitu fulani. Abandonner l'attachement à quelque chose. Kuacha kuambatana na kitu fulani fulani. Amen, amen. Amina. Donc le renoncement, c'est le détachement. Kujikatalia ni kuachilia ama kuachana. Ou le renoncement, au kuachilia, kujikatalia, l'abandon, au kuacha tu de quelque chose. Kuacha kitu moya hivi. Nous devons savoir en tant que chrétiens, tunapasha kujua kama vile wa Kristo, le renoncement est quelque chose de vraiment fondamental. Ya kwamba kujikatalia inakuwa kitu kia maana kabisa. Elle touche pratiquement les fondations, les racines. Inaelekea ile misingi ama mijiji. Amen, amen. Amina. Alors le Seigneur dès le départ, mbele ya yote Bwana, dans cette alliance où nous sommes, katika agano ile tuko nayo, il a placé des principes. Aliweka makanuni. Amen, amen. Amina. Nous allons lire un texte, Amos 3:3. Tutasoma Amosi sura ya 3 mstari ya 3. Amos 3:3. Amosi sura ya 3 mstari wa 3. Quelqu'un a-t-il trouvé Amos 3:3 pour gagner le temps? Kama mtu alipata, tunasoma Mswahili. Bon, je l'ai. La Bible dit, Biblia inasema, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Amen, amen. Amen. Ça veut dire pour marcher avec le Seigneur, ni kusema jua kutembea pamoja na Bwana, il y a donc des principes à respecter. Kuko makanuni ya kuheshimia. Et ces principes na ile makanuni feront en sorte que itafanya la relation entre vous et le Seigneur uhusiano katikati yako na Bwana soit parfait et fluide. Ikuye mzuri sana zaidi. Amen, amen. Amina. Le renoncement kujikatalia touche les racines de la vie chrétienne. Inagusa mijiji ya maisha ya Bukristo. Nous avons lu le texte de Luc 14:33, si on peut nous le projeter. Tulisoma ile usomi ya Luka 13:3. On peut nous projeter ce texte, Luc 14:33. Luka 14 mstari wa 13:3. Jésus dit, Yesu anasema, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, hivi yeyote asipoacha vitu vyake vyote, ne peut être mon disciple. hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Amen, amen. Amina. Donc ça veut dire, si vous ne renoncez pas vous-même, ni kusema kama aujikatalie mwenyewe, le Seigneur ne vous prend pas comme disciple. Bwana akutazami kama vile mwanafunzi wake. Alors là, ça sera l'autoproclamation de disciple. Pale itakuwa ni kuchitangazia wenyewe kuwa wanafunzi. La vraie marche avec le Seigneur Jésus-Christ, safari nzuri na Bwana wetu Yesu Kristo, commence lorsque nous renonçons à nous-mêmes. Iko naanza ni wakati tunajikatalia wenyewe. Amen, amen. Amina. Est-ce que nous pouvons encore appuyer cette parole avec un texte? Tunaweza tena kushikamisha hii neno na wazo moya. On peut nous projeter aussi Matthieu 16, le verset 24. Banezi kutuwekea Mathayo sura ya 16 mstari wa 24. Matthieu 16, 24.
Mathayo sura ya 16 mstari wa 24. La Bible dit, Biblia inasema, alors Jésus dit à ses disciples, alafu Yesu akaambia wanafunzi wake, si quelqu'un veut venir après moi, mtu akitaka kunifuata, qu'il renonce à lui-même, ajikatae qu'il mwenyewe, se charge de sa croix achukue msalaba wake et qu'il me suive. na kunifuata. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mot de renoncement est prononcé plusieurs fois. Wapendwa katika Bwana, itamko kujikatalia imeitaliwa mara mingi. Cela veut dire que le Seigneur accorde une grande importance. Ni kusema Bwana eko nayangalia na bei kubwa. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que le Seigneur le prend avec plus de valeur. Bwana eko naibeba na heshima yote. Pour renoncer à nous-mêmes, Juu ya kufika mukujikatalia wenyewe, il y a des défis à relever. peko makanio moya tunapasha kupitia amo. Ce n'est pas très facile de renoncer à soi-même. Haiko bwepesi kabisa kujikatalia mwenyewe. Depuis l'enfance, Tangu butoto, vous avez grandi peut-être dans un milieu quelconque. ulikomea kwa mfano katika mazingira fulani. Vous avez grandi avec une certaine éducation. Pengine ulikomea na mafundisho moya fulani ya kwenu. Alors ces choses ont été ancrées dans votre vie. Vile bile bitu bineshabakia mu maisha yako sana. Et renoncer à ces choses Na kuacha ile bitu demande beaucoup d'énergie. binaomba nguvu mingi. Amen, amen. Amina. Ce n'est pas facile de renoncer à soi-même. Aina biepesi kujikatalia wenyewe. Mais grâce au Seigneur, Lakini kupitia neema ya Bwana, cela est possible. ile inawezekana. Amen, amen. Amen. Alors, j'ai énuméré quelques défis Niliona makanio moya fulani fulani que nous, chrétiens, ile sisi kama vile wa Kristo nous devons relever tunapasha kufikia amo pour renoncer à nous-mêmes. njoo tupate kujikatalia wenyewe. Amen, amen. Amina. La première des choses, Kitu ya kwanza j'ai noté l'attachement aux biens matériels. niliona kuambatana ama kutegamia sana vitu vya kupapasika. Amen, amen. Amina. L'attachement aux biens matériels peuvent être cette barrière qui vous bloque à renoncer à vous-même. Unaona kule kutegamia ama kupenda sana bitu mali, vitu vya kupapasika inaweza kuwa kizuizo mzuri sana juu ya we mwenyewe. Sachant que le renoncement nous permet de canaliser cette voie avec le Seigneur. Juu tunajua kujikatalia inapenda kufungula ile njia pamoja na Bwana. Nous allons prendre l'exemple Tutabeba mfano d'une personne qui s'est attachée aux biens matériels. mtu moya alishikamana kabisa na mali. Nous sommes dans Matthieu 19. Tuko katika Mathayo 19. Matthieu 19, verset 16 à Mathayo 22. 19 mstari wa 16 mpaka 22. Je lis. Tunasoma, Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, na tazama mtu mmoja alikuja kwake akasema, Maître, Mwalimu, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? nifanye nini lililo jema nipate uzima wa Il lui milele? répondit, Akamwambia, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? kwa nini unaniuliza juu ya maneno mema? Un seul est bon. Ni mmoja aliye mwema. Si tu veux entrer dans la vie, Lakini kama unapenda kuingia katika uzima, observe les commandements. ushike amri. Lesquels, lui dit-il? Akamwambia, amri gani? Et Jésus répondit, Yesu akamwambia, tu ne tueras point, usiue, tu ne commettras point d'adultère, usizini, tu ne déroberas point, usiibe, tu ne diras point des faux témoignages, usishuhudie uongo, honore ton père et ta mère, heshimu baba yako na mama yako, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. napenda jirani yako kama wewe mwenyewe. Le jeune homme lui dit,
Yule kijana j'ai akamwambia, observé toutes ces choses. maneno haya yote nimetii, Que me manque-t-il encore? nimepungukiwa na nini tena? Jésus lui dit, Yesu akamwambia, si tu veux être parfait, kama ukitaka kuwa mtimilifu, va, kwenda vends zako ce que tu possèdes, ukauze vitu ulivyo navyo, donne-les aux pauvres, uwape maskini, tu auras un trésor dans le ciel. nawe utakuwa na hazina mbinguni, Puis viens et suis-moi. na kuja unifuate. Après avoir entendu ces paroles, Lakini wakati yule kijana aliposikia maneno le haya, jeune homme s'en alla triste, akakwenda zake kwa huzuni, car il avait des grands biens. kwa sababu alikuwa mwenye mali nyingi. Amen, amen. Amen. Nous voyons un jeune homme Tunaona kijana moya attaché à sa richesse. mwenye kupenda sana mali yake. Ne prenons pas ceci comme une histoire, Tushibebe hii kama historia tu, parce que cette situation sababu hii maneno peut vous arriver, inaweza kukufikia où vous êtes face à cette situation où l'on vous dit au uko kumbele ya maneno hii banakuambia de choisir entre Dieu, Jésus-Christ, ya kuchakula katikati ya Yesu Kristo et votre richesse. na utajiri wako. Amen, amen. Amen. J'ai longtemps entendu des histoires qu'on racontait par des grandes personnes. Nilishikia sana maadishi mahistoria ya batu bakubwa alikuwa natuadisia, Alors cette histoire disait que na un ile jour, historia ilikuwa nasema kulikuwa siku moja des bandits main armés batu bamoya bajambazi ba kuibana font une entrée dans une église. banaingia katika kanisa moya. Alors, quand ils entrent, Wakati banaingia, alors banasema, tout celui qui est chrétien lève la main. ils ont dit ule wote ko Mukristu aweke mkono yake yulu. Et personne n'a levé sa main. Hapakukuwa mtu hata moja aliwekaka mkono yake juu. Amen, amen. Amen. Personne n'a levé sa main. Asema hakuna mtu aliwekaka mkono yulu. Et cette histoire Na ile historia prouve que les gens ont eu peur. ilaonesha kusema batu balishikiaka tu boka, Anyangule mukono yulu, qui met sa main en l'air et qu'on lui dise, na bamwambie tu seras exécuté. weye batakuwa. Amen, amen. Amen. Ce sont des choses qui peuvent nous arriver à temps réel. Ni bitu binaweza kutufikia mu maisha Est-ce que nous hivi. serons capables de renoncer à nous-mêmes, à Je, notre vie, tunaweza kuya na nguvu ya kujikatalia hata kubujima bwetu pour défendre Jésus-Christ? juu ya kusemea Yesu? C'est une question qui Ni- résonne intérieurement à chacun. Ni ulizo inapasha kutuelekea sisi wote ndani ndani, S'il arrivait que kama inafikia hapo tu l'on mette ta foi et tes biens, baweke imani yako huku ngambo na mali yako kule ngambo, qu'est-ce que tu vas choisir? utaweza kuchakula nini? Ça, c'est une question que chacun doit se poser. Ni ulizo kila mmoja wetu apasha juliza. Amen, amen. Amina. J'ai noté deux choses qui se sont passées dans cette histoire que nous venons de lire. Niliandika kwa maneno mbili ilifanyika mu historia tunatoka kusoma. Disons peut-être ce que se disait le jeune homme riche. Ile huyu kijana mwenye mali nyingi alikuwa nasema, La première des choses kitu ya kwanza qu'il craignait, alikuwa naogopa c'était l'incertitude. ashikukwe na ile hakikisho. Sûrement il se disait, Hakika alikuwa nasema si je donne mes biens kama mimi natoa mali yangu aux pauvres, kuba mashikini, comment sera la suite des événements? sasa mambo itakuwa je kisha? Voilà pourquoi ce jeune homme était en train d'hésiter. Njo kwa maana ule kijana alianza kushitashita. Amen, amen. Amen. La deuxième des choses, Kitu ya pili, il pensait aux conséquences. alikuwa na wazia kumatokeo ama kinyume. Il se disait, Anaanza kusema hivi, bon, sasa si je donne, kama mimi nalitoa quelle serait plus tard ma position sociale? takuya je mu maisha sasa? Les autres, mes proches,
batu bote bakaribu na mie Qu'est-ce qu'ils vont dire? batasema je, Il a regardé la honte qu'il devait porter. anaangalia haya ile ilipasha kumfuata, Il s'est dit, anasema non, non. habiwezekani. Tout ça pourquoi? Ile yote ni juu ya nini? Parce que ce monsieur pensait bien faire. Juu huyu kijana aliona sasa iko nafanya mzuri sana, Il a oublié que le renoncement était quelque chose de principal. anasabu ya kwamba kujikatalia ilikuwa kitu kia maana kabisa. Avoir des biens matériels n'est pas mauvais, Kuya na mali mingi haina mubaya sana, mais dans ce contexte, lakini kwa hii mambo hapa le Seigneur met l'alarme sur l'attachement. Bwana anakazisha sana pa ile mapendo ya sana sana. Nous pouvons même dire l'attachement absolu. Tutasema ile kupendelelea zaidi sana. C'est l'exemple de ce jeune homme riche Njo mfano ya huyu kijana mtajiri qui a donné toute sa vie à ses biens matériels. alitoa maisha yake juu ya mali tu yake. Amen, amen. Amen. La deuxième des choses, Kitu ya pili, les relations et les liens émotionnels. mahusiano na ile namna ya kutenda ama ya kuishi. Nous avons des relations telles que les parents, Tuko na mahusiano kama vile fazi fulani, nous avons des proches tuko na batu bakaribu na sie, et nous sommes attachés à ces personnes-là dès l'enfance. tunesha kupatana na wale watu tangia butoto bwetu. Et c'est tellement difficile Saa moya biko nguvu de se séparer de ces personnes-là. kuachana chana na wale bantu bale. Déjà, si nous voyons quand quelqu'un veut voyager, il est membre de la famille, Tuangalie tu mfano kama mtu anapenda kwenda safari, yeye ni wa mjamaa, nous avons ce sentiment de manquement, tunashikia kukosewa kwa kitu moya fulani ndani yetu. ce sentiment qui nous plonge dans une émotion négative. Unashikia buchungu tu bumoye hivi kuroho. Amen, amen. Amen. Il peut se faire aussi que Inaweza kufikia pia le Seigneur, Bwana dans sa suprématie, katika ukubwa wake demande anaomba de vous séparer de ces personnes. wachane na bale bantu. Peut-être ce sont vos relations Samwa ni mahusiano zako de business, ya kupata ya biashara, des relations parentales, mahusiano ya bazazi, mais le Seigneur dit, lakini Bwana yeye anasema détache-toi. achana nao. La question qui peut se poser en nous, on peut dire, Ulizo sasa tunaweza jiuliza ni kusema, ah, sans eux, comment je vais faire? sasa pashipo haba bantu mitafanya je? Cela peut être lié aussi Ile inaweza kuambatana pia, à un lieu, pas seulement à des personnes. hapana paka kubatu hata kufuashi moya. Le Seigneur peut vous dire, quittez le Congo, Bwana anaweza kuambia toka Mkongo allez à Likasi. uende kama ni wapi kulikasi, kama ni wapi. Et vous, sachant que vous êtes attaché à Lubumbashi, Wewe unasema misha kupenda sana Lubumbashi, vous désistez. unabishana. Amen, amen. Amen. Ces choses peuvent vous faire passer à côté Ile maneno ya vile naweza kukupitisha pembeni de la volonté de Dieu. na mapenzi ya Mungu. Quelqu'un qui ne renonce pas à lui-même Mtu ule ashijikatalie mwenyewe ne peut pas aussi s'attendre à vivre de grandes choses avec le Seigneur. hawezi kutumainia kuishi bitu binene binene na Bwana. Si vous ne renoncez pas à vous-même, Kama ujikatalie we mwenyewe, vous n'allez jamais vivre de grandes choses avec le Seigneur. hawezi kuishi kamwe bitu bikubwa na Bwana wetu. Tout ce qui va tourner autour de vous Bile byote bitakuwa mpembeni yako, sera superficiel. bitakuwa bya yulu yulu. Amen, amen. Amen. Pour ceux qui veulent entrer en profondeur avec le Seigneur, Kwa bale banapenda kuingia sana katika uketo na Bwana, doivent renoncer à eux-mêmes. banapasha kujikatalia bao benyewe. D'où nous voulons renoncer à des relations, Njo pale tunaona kujikatalia kwa mahusiano, renoncer à des lieux, kujikatalia kwa mafazi, renoncer à des objets kukatalia ku vitu et autres. na vitu bingine. Dès que vous renoncez à vous-même, Wakati unajikatalia weye mwenyewe,
vous laissez place à Jésus-Christ unamwacha Yesu abebe fazi au yake travers le Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu de commencer son travail de transformation. apate kwanza kazi yake ya kubadilisha. Parce que dès le départ, comme nous l'avons lu, Sababu mpaka vile kumwonjo tulisoma, Jésus a dit, Yesu alisema si vous ne renoncez pas à vous-même, kama mujikatalie vous wenyewe n'êtes pas digne d'être mes disciples. amuwezi kuwa wanafunzi wangu. Amen, amen. Amina. Alors pour laisser la place au Saint-Esprit, Sasa juu ya kufikia mkuachia fazi Roho Mtakatifu, nous avons besoin de renoncer d'abord à nous-mêmes. tuko mbele na lazimishwa kujikatalia wenyewe. Après ce renoncement, Kisha kule kujikatalia, le Seigneur vient faire le travail dans nos sasa cœurs. Bwana anakuya kufanya kazi ndani yetu. Amen, amen. Amina. Est-ce que nous sommes ensemble? Ndiyo. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? La troisième chose, Kitu ya tatu, les désirs et les passions de la chair. ile matamaa za mwili. Les désirs et les passions de la chair. Matamaa za mwili, En tant qu'enfants de Dieu, kama vile sisi watoto wa Mungu, si nous voulons renoncer à nous-mêmes, kama tunapenda kujikatalia sisi le wenyewe, défi à relever, makanio ya kuendea hapo kuimaliza, le désir et les passions de la chair. matamaa za mwili. Au départ, nous avons dit Kumwanzo tulisema hivi que ce processus n'était pas facile. ya kusema ile kazi haina mwepesi, Renoncer à soi n'est pas facile. kujikatalia wenyewe haiko byepesi. Sur ce point, nous parlons de la chair. Kwa ita wakati tunasemea mwili, Depuis le bas âge, tangu butoto bwetu nous portons ce corps tuko na hii mwili avec ses désirs na ile matamaa yake et ses passions. na bile vyote anapendaka. C'est peut-être plus tard que certains Pengine ni kisha njo bamoya ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. walimupokea Bwana wetu Yesu Kristo, Mais pendant tout ce temps, lakini muhii wakati yote hii ils marchaient selon la chair. balikuwa natembea kufuatana na mwili, Et le changement de mutation na kule kubadilishwa ama kugeuka devient un défi. inakuya ni kanio kubwa. Amen, amen. Amina. Nous allons lire un texte. Tutasoma usomi moya, Nous sommes dans le livre de Galates. tuko katika Wagalatia, Galates 5, Wagalatia sura ya 5 la Bible nous dit ceci dans Galates 5, les versets 16 à 17. Biblia inatuambia hivi mu Galatia sura ya 5 mstari wa 16 na 17. Je dis donc, Basi ninasema, marchez selon l'esprit kwendeni kwa Roho, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. wala hamutatimiza tamaa za mwili, Car la chair a des désirs kwa sababu mwili unatamani contraires à ceux de l'esprit. ukishindana na Roho, Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. na Roho anashindana na mwili, Ils sont opposés entre eux, kwa maana hizi zinapingana, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. hata amuwezi kufanya maneno yale munayotaka. Si vous êtes conduit par l'esprit, Lakini mkiongozwa na Roho, vous n'êtes point sous la loi. hamuko chini ya sheria. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit Hapa neno ya Mungu inatuambia que l'esprit, ya kama Roho ou disons la chair, ama mwili et l'esprit ont des désirs contraires. iko na matamaa za kuachana. Ce qui veut dire, Ni kusema hivi, le renoncement devient un combat kujikatalia inakuwa ugomvi quotidien. ya kila shiku na shiku. En ce qui concerne les passions de la chair Kwa ile inatazamia tamaa za mwili et ses désirs, na mahitaji yake, nous sommes dans un combat tuko katika ugomvi quotidien.
ya kila shiku na shiku. Amen, amen. Amina. Nous allons encore lire toujours dans le même chapitre, Tutasoma paka mu sura moya moya. le verset 25 qui dit: Mu 25 banasema, si nous vivons par l'esprit, tukiishi kwa roho, marchons aussi selon l'esprit. twende kwa roho vile vile. Amen, amen. Amina. Nous allons encore dans Colossiens, Tutaenda tena mu Wakolosai. Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura ya pili, le verset 20. mstari ya 12. La Bible dit: Biblia inasema, si vous êtes morts avec Christ basi ikiwa mumekufa pamoja na au Kristo rudiment du monde, kwa maneno ya ulimwengu, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, kwa nini munaishi mudunia? excusez-moi, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous imposant ces préceptes? Kwa sababu ya nini munaishi mudunia mukijihita? Verset 21, ne prends pas, Musishike, ne goûte pas, musionje, ne touche pas. wala musiguse. Si vous êtes morts avec Christ Kama mulisha kufa pamoja na Kristo au rudiment du monde, kwa ile tamaa za dunia, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous imposant ces préceptes? juu ya nini munajitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Ne prends pas, Musishike, ne goûte pas, musionje, ne touche pas. wala musiguse. Amen, amen. Amina. Dans ce combat, Muile ugomvi, ou dans ce challenge, muile mapingano, nous devons abattre l'ennemi. tunapasha kushinda adui. Amen, amen. Amina. Soit vous abattez l'ennemi, Wala wewe unamshinda adui, soit c'est lui qui vous abat. au ni yeye anakushinda. Amen, amen. Haleluya. Dans ce processus de renoncement, Katika ile kazi ya kujikatalia, il y a tellement de choses à faire. peko bitu bingi vya kufanya. D'où Jésus dit, portez votre croix, Na et pale suivez-moi. Yesu anasema mujichukulie msalaba wenu wenyewe kisha nifuateni. Qui est symbole de sacrifice. Inakuya ni kionyesho ya kujitoa. Ce n'est pas facile. Haiko byepesi banduku. Amen, amen. Amina. Ce n'est pas facile de renoncer à soi. Abina tu byepesi vya kweli kujikatalia. Alors ce texte dit, Lakini usomi nasema, si vous êtes mort kama munesha kufwa au rudiment du monde, kwa ile tamaa za dunia, pourquoi on vous impose des règles? sasa juu ya nini tena bengariki nemikazia makanio? Amen, amen. Amina. Peut-être à la jeunesse, Pengine kujana ou disons à la jeunesse, au kubuyana, à la jeunesse JPC, bien sûr. tunasema ku JPC. J'ai toujours donné l'exemple Mina letaka kila mara mfano d'un récepteur ya mwenye anachukuaka kodi et d'un émetteur. na ile ya kupokea na ile ya kutosha. Amen, amen. Amina. Si un téléphone Kama simu s'éloigne du périmètre de couverture, inaenda mbali na ile fazi ya kumuonea pale kumpatia pale peko rezo, il ne va pas capter le signal. asitapata kuonesha ile rezo. Donc il est totalement déconnecté. Ni kusema yo iko tu inje kabisa. Si vous essayez d'appeler, Ukipima kumuita ça ne passera pas. abitapita. On dira votre correspondant est soit éteint. Batasema jirani yako simu ni ya kufunga au mambo ingine ya kufanana. Parce que vous avez quitté le périmètre de couverture. Juu natoka ile fazi peko ile rezo iko nabambika. Pourquoi je donne cet exemple? Juu ya nini analeta ile mfano?
Parce que nous sommes dans ce monde juu tuku muhii dunia où il y a plusieurs choses qui émettent des signaux. pale peko bitu bya mingi biku naleta ile ikusa marezo yake masinyali ya mingi. Alors en tant qu'enfant de Dieu, si nous sommes alignés à la même fréquence, Kama vile batoto ya Mungu tuna fazi moya ile tunapasha kupatiana. nous allons capter les mauvais signaux. Kama tuko pa fazi ya mubaya tutakamata marezo ya mubaya. Amen, amen. Amina. Ça veut dire que Ni sur kusema. cette terre, en tant qu'enfant de Dieu, Huku chini ya dunia kama vile batoto ya Mungu nous devons être hors connexion avec le monde. tunapasha kuya rezo yetu isha kukachika na dunia. Il y a certains, peut-être au milieu de nous, Kuko bamoya pengine kachikachi yetu qui vivent dans des milieux compliqués. peko naishi mu mazingira ya mastajabu. Peut-être nous, on a la grâce, Pengine shetu kuna maneema nous vivons Uko- dans des lieux huko naishi fazi moya assez paisibles. pale panakuya kuka salama. Il y a des lieux Kuko mafazi où le péché Pale- prend un autre niveau, nzambi haiko muhatua tu moya ingine biko nguvu. où vous ne pouvez pas vous empêcher de Pale voir quelque chose, hauwezi kujizuiza kuona kitu moya fulani, ou d'entendre une chanson qui vous déconnecte de la présence de Dieu, au utashikia mimbo inakutosha uwapo wa Mungu, ou même des personnes qui peuvent vous influencer. au batu bamoya batakusukuma sukuma tu mubibaya. Alors dans ces situations, Muile mambo ya ile namuna qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Mukristo anapashe kufanya nini? Le chrétien doit être hors connexion. Mukristo anapasha ye rezo yake isha kukachika na ile mambo. Amen, amen. Amina. Ainsi, Na vile vous ne pouvez pas capter le signal qui vient de ce monde, ile mambo iko natoka mudunia hautaishika parce que juu vous avez anéanti unaisha kujimisha les œuvres de la chair ile kazi ya mwili en vous pliant mukujitiisha à la volonté du Saint-Esprit. kumapenzi ya Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amina. La seule façon Namna tu moya de vaincre ya, ces choses, ya kushinda mambo ile c'est d'être hors connexion. ni kukatana, kuacha kupatana na ile maneno. Si par exemple vous vous dites, moi je suis chrétien, Ni kusema kwa mfano anasema uko Mkristo, mais je vais vivre avec ces choses-là. lakini anasema mimi nitaishi na ile vitu. Ces choses-là vont vous détruire. Yu asema vile vitu vitakuharibisha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous sommes sur cette terre. Juu tu kuku dunia. Amen. Amen. Et ces choses, nous pouvons les croiser de partout. Na ile vitu tunaweza kupatana navyo fazi yote yote. Qu'est-ce que vous allez faire? Utafanya nini? Vous êtes dans un endroit où Uko fazi moya pale, il y a par exemple de la bière. kwa mfano peko pombe. Quelqu'un qui est mort à ces choses Mutu ulanesha kufa kwa ile vitu. sera hors connexion. Ashite biangaria hata asitakuwa hata kule. Disons, le chrétien qui est mort à ces choses Mukristo ulanesha kufa kwa ile mambo. sera complètement hors connexion. Yeye ashite biangariria hata kule. Mais celui qui est encore connecté d'une quelconque manière, Lakini ule ngariki mwenye kuungana nabyo munamuna moya fulani il va sentir des pulsions. atashikia amo bitu bimwa binaanza kutembea tembea mu maungu. Il va capter le signal. Atapata ku ile signal Et ce signal va le torturer. na ile upatanisho itamuangaisha. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore vaincu la chair. Juu ya nini? Asia bado kushinda mwili yake. La seule manière de vaincre la chair, Namna moja ya kushinda mwili c'est de s'incliner devant le Saint-Esprit. ni kuinamia Roho Mtakatifu. S'incliner devant le Saint-Esprit veut dire Kuinamia mbele ya Roho Mtakatifu wa Mungu savoir d'abord na kujua ya kusema quels sont ses désirs. ni nini iliyo mapenzi yake. Amen, amen. Amina. Avant de chuter, nous allons lire un texte. Mbele ya kumaliza tutasoma usomi moja. Un texte que nous connaissons. Usomi tunaijua mzuri.
Amen, amen. Amen. Nous sommes dans Josué, Tuko katika kitabu ya Yoshua le verset 8. sura yake ya 8. Chapitre 1, le verset 8. Sura ya kwanza mstari wa 8. La parole de Dieu dit: Neno ya Mungu imesema que ce hivi: livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. kitabu hiki kia sheria akitaondoka kinwani mwako, Médite-le jour et nuit lakini utawaza ndani yake mchana na usiku, pour agir fidèlement uangalie na kufanya yote yaliyo ndani selon tout ce qui est écrit, kufatana na ile yaliyoandikwa, car c'est alors que tu auras du succès alafu utafaniziwa njia zako, dans tes entreprises. kuwa njia ya baraka, C'est alors que tu réussiras. na maneno utakayoyafanya yatakuwa vizuri. Amen, amen. Amina. Au départ, je disais que nous avons été bombardés dès l'enfance Kumwanjo nilisema jo vile tulikuwa tangu kumbutoto, par notre environnement, mazingira yetu, par une certaine éducation. pa maadibisho moya fulani. Et maintenant que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, Sasa vile tunamupokea Bwana wetu Yesu Kristo, le processus de changement commence. namna ya kugeuka inaanza, ile kazi inaanzia paka pale. Comme on l'a dit encore, c'est pas facile, Paka vile tulisema haina byepesi, mais avec l'aide du Seigneur, lakini na msaada wa Bwana tout est possible. yote inawezekana. Amen, amen. Amina. Ici, Hapa la Bible est en train de dire Biblia iko nasema que ce hivi: livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. hiki kitabu kia sheria kishiondoke kinywani mwako, Médite-les jour et nuit. lakini uwaze ndani yake mchana na usiku. Ici, le Seigneur est en train d'implanter un nouveau comportement. Hapa Bwana eko na ambia mtu awe na tabia mupya. Amen, amen. Amina. Un nouveau comportement Tabia mupya qui va nous permettre, nous enfants de Dieu, itatusaidia sisi kama vile batoto ya Mungu d'écraser davantage kuua tena zaidi les œuvres de la chair. matendo ya mwili. Ce processus Ile kazi va rendre fluide le Et- renoncement à soi. itasaidia kujikatalia kwetu, Parce qu'en lisant la parole de Dieu jour et nuit, sababu wakati unasoma sana neno ya Mungu bushiku na mchana, notre esprit roho yetu est en train de prendre la volonté de Dieu. ikunenda na shika ile mapenzi ya Mungu. Alors nous aurons des réflexes Tutakuya na mambo namna moya ya kufanya, qui reflètent itakuwa naonesha notre Père. baba yetu. Amen, amen. Amina. S'il y a une lutte entre la chair et l'esprit, Kama kuko bukomvi moya katika mwili na roho nous-mêmes, na sisi wenyewe, c'est parce que longtemps, ni kwa sababu zamani nous sana avions été nourris tulilishwa par la chair. na mwili, Mais maintenant lakini que hapa le sasa Saint-Esprit est disponible, Roho Mtakatifu eko tayari, nous devons nous incliner tunapasha kuinama devant sa volonté. kumbele ya mapenzi yake. Ainsi, Hivi basi le renoncement kujikatalia sera très simple. itakuya wepesi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bwana abariki neno yake. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe
mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama wa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama.